madame, bonjour monsieur, cher youtubeur, bonjour. Je suis très ravi de vous retrouver sur la chaîne du Conseil Pratique. Conseil Pratique est une plateforme sur YouTube. Pourquoi cette plateforme? C'est pour aller vers l'instruction, vers la sensibilisation, vers la conscientisation de nos concitoyens, de nos populations, de nos communautés. Et cela ne se fait que sur YouTube, à travers Conseil Pratique. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on puisse partager le vivre ensemble, le savoir-vivre, le savoir se comporter, ainsi de suite. Aujourd'hui, je m'en vais partager avec vous le vivre ensemble. Vivre ensemble ne veut pas dire seulement vivre avec ta femme ou avec ton mari. Non. Le vivre ensemble commence depuis la maison familiale, depuis sa famille, depuis ses parents. C'est là-bas le vivre ensemble commence. Vous naissez, vous grandissez, vous devenez adolescent, jeune, adulte. C'est grâce à qui? C'est grâce aux parents. C'est grâce aux parents. Donc, lorsque vous vivez avec vos parents, vous êtes censé à vous comprendre avec vos parents. C'est un souhait primordial pour tout un chacun de nous. C'est un souhait primordial, un comportement primordial, un caractère primordial, le respect aux parents. Le respect aux parents. Si aujourd'hui, vous devenez quelque chose, c'est grâce aux parents. Aujourd'hui, vous devenez de grandes personnes, des personnes responsables, des personnalités, c'est grâce à vos parents. C'est grâce à vos parents. C'est pourquoi un enfant ne doit jamais désobéir à son parent. Un enfant ne doit jamais désobéir à son parent. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la misère, nos parents sont nos parents. Nos parents sont nos parents. Nous n'allons jamais aller acheter un parent ailleurs. Nos parents sont nos parents. Quel que soit tout le problème, quelle que soit toute situation qui se présente, nos parents sont nos parents. On n'achète pas un parent. On n'achète pas un parent. Mes amis, je vous exhorte, on n'achète pas un parent. Un parent est un parent. Une mère est une mère. Un père est un père. Point trait. Donc, il faudrait que l'amour parental, l'amour familial, la chaleur familiale soit développée, soit grandie. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Donc, l'amour parental, l'amour familial, c'est ça qu'on appelle la chaleur familiale.
Donc, c'est maintenant que les choses ont changé comme ça. Avant, pour qu'un jeune puisse s'aventurer vers copinage pour aboutir à un mariage, ce sont nos parents qui s'en chargeaient. Les parents s'en chargeaient pour faire quoi? Les parents, c'est-à-dire les deux parents, le papa et la maman du jeune qui cherchait à épouser une femme, qui cherchait à se marier avec une femme. Donc c'est les parents qui s'investissaient pour la recherche d'une bonne femme, pour la recherche d'une femme à bon caractère, pour la recherche d'une femme de bon comportement. Et cette recherche est menée par nos parents. Donc les parents font les recherches dans l'entourage de cette dernière, dans sa famille, dans son entourage. On doit enquêter pour voir comment est sa famille. Est-ce que sa famille, c'est une bonne famille, ou bien c'est une famille à problème, tout ça là. Donc dans l'entourage, comment la fille se comportait dans son entourage, comment était son caractère, est-ce que c'est une femme qui aime se quereller avec les gens, est-ce que c'est une femme qui aime se bagarrer avec les gens, est-ce que c'est une femme qui désobéit aux gens, est-ce que c'est une femme qui désobéit à ses parents, tout ça là. Donc beaucoup de paramètres de ce genre s'opéraient par nos parents afin que lorsque les résultats prouvent que c'est une bonne femme, c'est une bonne personne, c'est une très bonne fille, c'est là maintenant les parents autorisent leur jeune homme à s'aventurer. Et je ne sais pas si vous faites déjà la remarque, les mariages d'avant, ou les couples d'avant, ne sont plus comme les couples d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les couples ne tiennent plus, les foyers ne tiennent plus. Pourquoi? Il y a le respect qui manque, l'obéissance manque. De nos jours, la désobéissance s'est installée, le non-respect s'est installé, le laisser-aller s'est installé. Voyez-vous, le tout permis s'est installé. Donc ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas du tout marcher. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de foyers sont brisés. Beaucoup de foyers sont brisés parce que tous ces éléments dont il vient de citer ne sont plus là. Tous ces éléments ne sont plus là. Donc si toi, un enfant qui n'obéit pas à tes parents, est-ce que le parent va se gêner, s'investir pour que tu trouves une bonne femme? Non. Voyez-vous, non. Donc aujourd'hui, l'enfant même se voit, il se suffit déjà. L'enfant se dit, lui, il se suffit pour se faire tout. C'est pourquoi, de nos jours, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de pauvreté. Vous voyez? Donc c'est ça. Aujourd'hui, tout de suite, on voit une femme, on sursaute. On voit une fille, on sursaute. Sans se demander, est-ce que cette personne à laquelle je sursaute, c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne? Rien. On ne s'intéresse pas. On sursaute. Et ça ne dure pas. C'est le problème qui commence. C'est le problème qui commence. Le non-respect, la désobéissance, l'impolitesse, ainsi de suite. Donc, je vous exhorte tous, mes jeunes frères, je vous exhorte tous, mes jeunes frères, faites attention en matière d'amour. Aimez, mais ne déclarez pas. Permettez que cet amour soit dans votre cœur. Permettez que cet amour soit caché dans votre cœur, envers votre personne. C'est très, très, très important. La déclaration d'amour fait que bon nombre de personnes se sont jetées dans des problèmes. Des deux côtés, les gens se sont mis les cordes au cou
gens se sont donné la mort. Tout ça là, pourquoi? Parce que le jour où il remarque que son nom ne l'aime plus, comme il avait déclaré, maintenant ça tourne autrement. Ça tourne autrement. Il y en a qui se donnent la vie, la mort. Il y en a qui se donnent la mort. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, aimez, mais ne déclarez pas. Je vous en prie beaucoup. Aimez, mais ne déclarez pas. Il y a des filles qui disent, si je ne peux pas ce homme, il vaut mieux que je me donne la mort. La fille dit ça à ses parents. Parce que les parents s'interposent à ce copinage. Et la fille dit niet. De même, les hommes aussi. Les parents peuvent s'interposer parce que les parents savent que non, là-bas, ça n'est pas bon. Hein? Les jeunes hommes ne sont pas tout de suite prêts à comprendre leurs parents. Ils disent, ah, si je ne pousse pas la femme là, hein, quelque chose va se passer. Donc, mes amis, je vous exhorte tous, soyez patients, soyez patients, soyez polis envers vos parents, soyez obéissants envers vos parents, accordez-leur la plus grande obéissance, accordez-leur le plus grand respect. Cela vaut la peine pour notre réussite, cela vaut la peine. Chères mesdames, chers messieurs, amis youtubeurs, merci beaucoup d'être restés avec moi. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup d'accorder votre amour à suivre, n'est-ce pas, conseil pratique. Conseil pratique est là pour donner de bonnes instructions, de bonnes informations, de bonnes astuces, de bonnes recettes pour ensemble qu'on aille vers le bien-être de l'humanité. Amis youtubeurs, merci et à la prochaine.